de vidéo. Donc, je vais vous présenter donc un résumé sur l'introduction au management. On va traiter premièrement donc la notion d'organisation et après une première définition du management et pourquoi on va essayer de répondre à la question pourquoi le management. Le plan de secours en général va être traité de la façon suivante, en une introduction générale où on va traiter l'importance des organisations et du management. Dans un premier chapitre, on va aborder le management origine, définition, évolution et rôle. Dans un deuxième chapitre, on traitera l'environnement du management. Et au troisième chapitre, on va aborder l'entreprise et son environnement. Management et organisation sont deux notions étroitement associées en pratique et en théorie. De la qualité du management vont dépendre le degré de réalisation des objectifs de l'organisation et sa performance. Donc, il est donc essentiel de définir l'espace organisationnel avant d'étudier le concept de management. Donc, dans cette introduction générale, donc, on va traiter dans un premier point la notion d'organisation et dans un deuxième point pourquoi le management et qu'est-ce que c'est le management. Donc, on va traiter la nécessité d'organiser toutes les activités dans un premier point. Dans le deuxième point, donc, on va voir les différentes approches possibles des organisations. Dans- donc, on va voir que l'organisation est un lieu de production. L'organisation est considérée comme un lieu de distribution de revenus. L'organisation aussi est un lieu de relations sociales. Et le quatrième point, l'organisation est considérée comme un lieu de décision et d'information. Et dans le dernier point, donc l'organisation comme entité sociale. Et dans un troisième point, donc on va traiter les différentes formes et types d'organisation. Pour la notion d'organisation, les définitions du mot organisation sont nombreuses et varient en fonction du cadre théorique dans lequel on se place. Donc, la définition de l'organisation est là passée par plusieurs étapes selon donc les courants de pensée économiques, donc de Taylor et Fayol, etc. Donc, dans leur tentative de définir les organisations, les théoriciens ont mis l'accent successivement sur différents aspects des relations entre l'individu et sa tâche. Donc, on a commencé donc à constater donc la relation de l'individu avec la tâche à exécuter. C'est premièrement donc la relation de l'individu avec l'utilisation d'une machine. Après, on a passé à étudier la relation de l'individu avec donc entre les différents donc le personnel au sein de l'organisation. Et après, on a donc étudié donc le personnel de l'organisation avec leur environnement, la relation avec l'environnement. Donc, dans un premier temps, l'accent a été mis sur les rapports entre l'homme et les conditions physiques et administratives de son travail. Et après, dans un deuxième temps, l'accent a été mis sur les relations des hommes au travail entre eux. Et une approche plus récente met l'accent sur les rapports sociaux et économiques établis entre les travailleurs, les organisations et le milieu extérieur. Donc, on a commencé donc à étudier donc l'individu au sein de l'organisation et sa relation avec les machines. Après, on a passé à l'étude des individus et la relation au travail entre eux. Et la dernière approche qui englobe donc les deux premières. Ensuite, on ajoute donc la relation de l'organisation avec son environnement, que ce soit au niveau interne ou bien au niveau externe. Donc, toutes les activités de la vie quotidienne, qu'il s'agisse d'activités professionnelles ou personnelles, nécessitent de faire des choix, de regrouper des moyens, de les articuler et de les coordonner, de suivre et de contrôler les résultats des actions entreprises pour atteindre un objectif. Donc, toute personne, implicitement, donc, il fait ce qu'on appelle donc, un certain ordre d'organisation lorsqu'il donc, il est
Donc, il est en train d'exécuter, par exemple, une tâche ou bien une mission. La nécessité d'organiser toutes les activités. Toute action d'une certaine ampleur ne peut se faire sans un minimum d'organisation, soit parce que les actions à exécuter sont nombreuses et doivent être réalisées dans certains ordres. Donc, on ne peut pas, donc, si on a plusieurs actions à exécuter, on doit les organiser ou bien les mettre en ordre pour commencer par la première et la deuxième et ainsi de suite. Donc, soit parce que aussi plusieurs individus ou plusieurs services doivent collaborer pour réaliser une même opération. Donc, pour la réalisation d'une même opération, par exemple, au sein d'une entreprise, on doit s'organiser entre eux et on doit définir qui doit faire sa tâche et qui doit faire l'autre, etc., etc. Donc, par exemple, pour effectuer ces livraisons, le chauffeur dresse une liste des clients à servir pour ne pas oublier certaines marchandises et éviter de faire des allers-retours inutiles et coûteux. Donc, elle doit préparer une liste de livraison et un acte d'organisation. Donc, cette préparation de la liste, c'est un acte d'organisation. Donc, organiser, c'est donc diviser et aujourd'hui, on utilise le terme d'organisation pour désigner toute forme d'entité, toute taille, toute forme juridique. Donc, que ce soit des entreprises publiques ou privées, aux objectifs variés, qui souhaitent coordonner des actions. Donc, un hôpital, une université, une entreprise industrielle, un hôtel, un salon de coiffure, une association sans but lucratif, un club sportif, etc., sont des organisations, peu importe leur forme juridique ou bien leur taille. Donc, une première définition de l'organisation est celle de Robin, qui a défini l'organisation en tant qu'un ensemble de moyens structurés constituant une unité de coordination ayant des frontières identifiables, fonctionnant en continu en vue d'atteindre un ensemble d'objectifs partagés par les membres participants. Maintenant, dans un deuxième point, on va voir les différentes approches possibles des organisations. Donc, premièrement, l'organisation est un lieu de production. Après, l'organisation est un lieu de distribution et de revenus. Encore, l'organisation est un lieu de relations sociales. L'organisation est un lieu de décision et d'information. Et l'organisation comme entité. L'organisation est un lieu de production. Donc, il est possible de considérer l'entreprise comme une unité de fabrication et de regroupement d'équipements et de matériaux qui génèrent des biens. Donc, c'est la définition de l'entreprise. Donc, en rassemblant, le personnel, les moyens physiques et les moyens financiers afin donc de produire des biens et des services. Exemple, par exemple, l'usine de Michelin est un lieu de production avec des machines, des approvisionnements, du personnel, des flux et des stocks à organiser. Donc, pour faire la production au sein de l'entreprise Michelin, donc, on doit s'organiser. Deuxièmement, l'organisation est considérée comme un lieu de distribution de revenus. Donc, d'un point de vue économique général, toutes les entreprises utilisent et rémunèrent les facteurs de production. Donc, on a les facteurs de production, donc le facteur travail, le facteur capital. Donc, c'est le versement du salaire en contrepartie d'un travail donc fourni par les salariés et la distribution de revenus financiers aux apporteurs de capitaux sous forme de dividendes aux actionnaires. Exemple, l'entreprise Michelin rémunère tous ses collaborateurs, distribue une partie de ses résultats, le cas échéant, au propriétaire du capital, paye ses fournisseurs et ses sous-traitants. Maintenant, on va voir l'organisation est un lieu de relations sociales. Donc, il est possible de s'intéresser au sein d'une organisation aux aspirations et motivations des acteurs, aux relations humaines, individuelles et collectives, aux conflits et aux compromis à gérer pour maintenir la stabilité de l'entité et réaliser les actions quotidiennes. Donc, on doit étudier l'organisation, les relations au sein de l'organisation, les relations humaines au sein de cette organisation parce qu'il va impacter la performance de l'entreprise. Quatrième point, donc l'organisation est considérée comme un lieu de décision et d'information. Donc toute entreprise ou bien organisation doit faire des choix, doit prendre des décisions qui engagent l'avenir à court ou à long terme. Il faut alors analyser les besoins en information pour aider à prendre les décisions au bon moment et tenir compte des acteurs décideurs. Donc au sein de l'organisation, on va
faire des choix, on doit prendre des décisions. Et donc, pour prendre des décisions, on aura besoin des informations. Et ces informations, on doit les collecter, les capter, et on doit après analyser les différents types d'informations qui vont nous aider à prendre de bonnes décisions. Exemple, Michelin a choisi de se diversifier dans l'aéronautique quand l'entreprise a eu des informations sur les potentialités de développement de ce secteur. Michelin, il est spécialisé dans la production des pneus, d'accord? Mais après, lorsqu'il a constaté que le marché de l'aéronautique, c'est un marché important, donc il a décidé d'investir dans ce marché. Donc, Michelin, il a orienté ses activités à l'international quand l'entreprise a eu des informations sur les nouveaux marchés de clients dans les pays émergents. Donc, Michelin, il a travaillé premièrement en France, c'est une société française qui donc, fait la production des pneus. Ils vendent ces pneus au pays, en France et après donc, dans les pays européens. Mais lorsqu'il a constaté que le marché des pays émergents constitue donc un potentiel énorme. Donc, il a décidé donc de vendre ses produits sur ce marché. Et dernièrement, l'organisation elle est considérée comme entité sociale selon la définition de Izzioni qui définit l'organisation comme une unité sociale, un groupement humain, donc un ensemble de personnel qui se regroupe au sein de cette organisation délibérément construite pour promouvoir des buts. Donc, on sait donc on est dans une organisation, on a du but à atteindre, que ce soit des buts spécifiques et qui sont constamment réaménagés pour atteindre ces buts. Et donc, chaque fois, donc, on fixe des buts et lorsqu'on constate qu'on n'a pas pu atteindre ces buts, on peut les réaménager, c'est-à-dire modifier ces buts pour les atteindre une autre. Donc, l'organisation, en grosso modo, comme une récapitulation, elle est considérée comme un lieu de production, un lieu de distribution de revenus, un lieu de relations sociales, un lieu de décision et d'information et une entité sociale. Les différentes formes et types d'organisation. Donc la question des formes d'organisation fait habituellement référence à deux domaines, les structures et le droit. Donc les formes structurelles d'agencement des moyens correspondent aux différentes configurations que peut prendre une organisation. Donc la structure de l'organisation, c'est, si on peut dire, c'est l'organigramme de l'organisation. Comment elle est organisée, l'entreprise. Donc c'est la hiérarchie de l'organisation. Donc on a la structure qu'on appelle la structure hiérarchique, la structure fonctionnelle, la structure hiérarchico-fonctionnelle, la structure matricielle, la structure donc divisionnelle, etc. Ces différentes structures feront l'objet des études ultérieurement. Donc, les formes juridiques prises par l'organisation dépendent des coquilles juridiques disponibles en fonction des besoins des acteurs. Donc, on va après voir la notion de la société à responsabilité limitée, la société en nom collectif, la SA, etc. Donc, l'étude de ces formes juridiques relève globalement du droit et notamment du droit des sociétés, même si le choix d'une forme juridique est un choix de management. Donc, ces formes juridiques relèvent globalement du droit et notamment du droit des sociétés, même si le choix d'une forme juridique, c'est un choix de management, c'est un acte de management. Donc, les types d'organisations font référence à la sphère sociopolitique. Donc, on a des organisations de services publics, des organisations à but lucratif, on trouve les sociétés commerciales et les différentes entreprises qui cherchent à réaliser un profit, et des organisations à but non lucratif comme les associations. Donc, l'organisation, elle regroupe un certain nombre de personnes interdépendantes qui travaillent ensemble pour atteindre des buts communs. Donc, le management et on est l'organe moteur de ces organisations. Donc, le deuxième point, c'est pourquoi le management et on va essayer de répondre à qu'est-ce que c'est le management et la différence, s'il y en a une différence entre le management, la direction et la notion de gestion. Donc, une organisation est construite avec des moyens qu'il faut structurer pour réaliser les activités en vue d'atteindre les objectifs assignés à l'organisation. Donc, on aura besoin des idées pour mener ou bien pour créer une entreprise. Donc, la création de cette entreprise, après sa création, ça nécessite une stratégie. Cette stratégie pour la mise en œuvre, donc, ça nécessite un plan d'action. Et pour
donc la mise en œuvre de ce plan d'action, on aura besoin donc de s'organiser et donc on aura besoin d'un type et d'une structure organisationnelle et donc des actes de management à mener pour atteindre la vision ou bien les buts de cette organisation. Le management concept voisin de celui de direction ou gestion est l'ensemble des techniques visant à optimiser l'usage des ressources d'une organisation, que ce soit l'entreprise, l'administration, l'association, etc., en vue de la réalisation d'un objectif. Donc, tout type d'organisation, elle a des objectifs et pour atteindre ces objectifs, elle doit utiliser des ressources avec une manière rationnelle et avec l'optimisation. Donc, on a trois notions. On a la notion de management, la direction et de gestion. Est-ce qu'il y en a des différences entre ces différentes notions ou bien donc c'est le même concept. Donc, on va commencer par la notion de la gestion. Donc, le terme de gestion correspond aujourd'hui à la traduction française de management, mot anglo-saxon venant lui-même du terme français, c'est ménager ou ménagement. Donc, la gestion signifie l'organisation et l'optimisation des moyens disponibles pour atteindre les objectifs, application des règles et de techniques. Maintenant, on va aborder la notion de direction. Donc, le mot de direction évoque la fixation d'un but et le maintien d'une trajectoire déterminée. Donc, en management, il s'emploie pour désigner une fonction qui regroupe un ensemble de décisions et d'actions, direction d'une organisation, d'une équipe. Donc, on trouve une fonction de direction au sein des organisations. Donc, le terme direction signifie la fixation des objectifs, mise en mouvement des hommes, prise de décision, développement de la valeur économique d'une entreprise, en tenant compte des contraintes et des opportunités. Management, c'est l'ensemble des méthodes employées pour diriger, gérer une organisation ou un projet en vue de la réalisation d'un objectif et en optimisant la mise en œuvre des ressources matérielles et humaines. Donc, les deux termes de gestion et de management sont admis comme étant synonymes, même si historiquement la gestion était un terme plus restrictif, plus quantitatif que le management, qui est un terme en plus que quantitatif, c'est un terme qualitatif. Donc, le management recouvre l'ensemble des processus pour la prise de décision et l'ensemble des actions effectuées pour piloter l'activité d'une organisation. Donc, le management englobe donc la direction et la gestion. Donc, à partir de cette introduction, quelles sont les questions possibles à se poser? Donc, parmi les questions qu'on peut poser à partir de cette introduction, donc, quelles sont les différentes approches des organisations? Est-ce que, par exemple, l'hôpital est une organisation? Donc, on doit justifier notre réponse. Et quelle est la différence entre le management et la gestion, par exemple?